Et alors, si je propose à une plateforme de bourse en ligne, Oui, oui, oui. On a une plateforme de bourse en ligne. Ça s'appelle CGF Access. ok, super, super. Alors, c'est ce que je voulais savoir surtout. Ma question revient souvent, les gens du Sénégal me demandent, quoi la meilleure ZI au Sénégal? C'est quoi la meilleure ZI au Sénégal? Bon, sinon, c'est. Bon, disons que c'est CGF, hein, parce que CGF a une plateforme de bourse en ligne. Si c'est ce critère-là, vous prenez. CGF vient en premier dans le sens où on a une plateforme de bourse en ligne. FGI aussi, ils ont une plateforme de bourse en ligne. Mais je pense que c'est que les deux. Et je sais pas si Et, Invictus ils l'ont ou pas. Si Invictus ils l'ont, c'est que ça doit être récent. Parce que j'ai vu sur LinkedIn la dernière fois, ils ont communiqué concernant la bourse en ligne. Ils ont communiqué à propos de ça. Donc, je pense que et également, c'est pas tous les clients, plutôt toutes les GI qui ont leur stratégie basée sur les commissions de trading. Vous voyez, il y a des GI qui sont plus dans la structuration, qui sont plus dans la levée de fonds, et vraiment, ils n'ont pas besoin de, de faire de la plateforme, de mettre en place cette plateforme-là, en fait. Quand vous prenez Impact 6 avec Abco ou bien les autres, il y a d'autres GI, quand vous voyez leurs chiffres, bon, peut-être quand vous discutez peut-être avec des responsables de marché des capitaux, des autres, bon, des fois, moi, je discute avec notre responsable, et il y en a aussi beaucoup qui sont pas trop axés sur les clients en particulier. Voilà, ils ont des clients institutionnels et ils ont un gros portefeuille institutionnel et ils sont aussi orientés structuration, levée de fonds. Et voilà, ils gagnent des contrats également pour lever, où ils sont chefs de file ou co-chefs de file sur certaines opérations. Et juste deux contrats ou sur lesquels ils sont chefs de file ou co-chefs de file fait déjà leur revenu de l'année, hein. C'est-à-dire qu'ils vont lever des milliards et ce qu'ils ont en commission, ça suffit à payer l'équipe, jusqu'à à trouver quelque chose pour les actionnaires, quoi. Donc, ils n'ont même pas besoin de vraiment développer une stratégie commerciale, faire tout ce que les autres font sur LinkedIn, bouger leur cul pour avoir juste un petit truc, tu vois. ah, C'est un peu comme ça aussi. Donc, vraiment, il faudra, si c'est accès client, un client comme ça particulier, je pense que CGF peut-être peut venir en premier. Seulement CGF, on doit aussi faire beaucoup d'efforts dans la communication. Je pense sincèrement que chez nous, on a un chargé de com et de marketing. Elle fait quand même beaucoup d'efforts, mais aussi il manque encore un peu. Nous savons qu'il manque un peu. Et parfois aussi les clients, c'est difficile de les orienter parce que il y en a qui ont déjà des portefeuilles où il y a des SAFCA, tout ça dedans. Et TIA, ils sont tellement exposés, peut-être. Et vous pouvez pas leur dire tout de suite que acheter Sonatel. S'ils vendent leur ETI, ils ont une grosse moins-value. Et vraiment, c'est sûr, sur ce plan-là, que les clients particuliers, des fois, ils désirent être accompagnés. Et je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Mais quand même, quelqu'un qui vient aujourd'hui pour ouvrir un compte à CGR Bourse, je pense qu'il aura une meilleure expérience par rapport aux autres régimes. super. Et alors, bon, je vois qu'il y a plus de gens qui nous ont rejoints. Vous savez comment ça se passe? Vous posez des questions, nous essayons de répondre. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, des points d'ombre, des préoccupations, des choses que vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas à demander seulement. Mais par contre, moi, j'ai une petite question. C'est pour tout le monde, hein. Et que pensez-vous de la BIC? Est-ce que c'est une bonne opportunité ou bien c'est pas... Je vois ce que vous aussi vous en pensez, quoi. Sorry, je n'ai pas bien entendu. Non, je parle de l'OPV de la BIC, suivi Oui, d'introduction en bourse. oui. Vous pensez quoi de la BIC? Est-ce que c'est vraiment une bonne opportunité ou bien, bon, c'est Alors, comme les autres opérations aussi, quoi. alors l'ABI, c'est... Bon, donne-moi un instant pour couper le micro de monsieur Herbert rapidement. Ok. Alors, donc l'ABI, c'est
Donc déjà, moi, mon avis sur les IPO est biaisé. D'accord. Les IPO, je suis, on va dire, contre en général parce que généralement, la valorisation qu'on vous propose, elle est très souvent en faveur de l'entreprise. C'est toujours avec un premium. D'accord. C'est pourquoi moi, je suis, on va dire, contre les IPO en général. D'accord. Je préfère encore attendre que l'entreprise vienne en bourse, soit des côtés avant de vendre. Si on s'engage, si le prix est intéressant par rapport à la valeur intrinsèque. Ça, c'est concernant la IPO en elle-même. Maintenant, la BIC en elle-même. Donc, ils ont montré leurs chiffres. Sur les dernières années, on a fait une belle croissance. Mais ce qui me refroidit, c'est la projection. Donc, le management lui-même fait sa projection sur, je crois, les 4 prochaines années. Et ils indiquent clairement que leur taux de croissance, ça sera de 9% sur les 4 prochaines années. 9% comparé aux 114% qu'ils ont fait sur les 2 dernières années ou je ne sais pas quoi là. Bah, c'est une régression incroyable. Donc, ça vous dit que le timing est parfait en réalité. Donc, l'entreprise est en train de se coter en bourse au moment où la croissance est en train de prendre fin, littéralement. Donc, ça veut dire, ceux qui regardent le passé, qui croient que BI, c'est une entreprise de croissance et donc ils vont profiter de la croissance en bourse, c'est pas vrai. Parce qu'il faut juste bien lire en détail pour comprendre que non, en fait, la croissance est en train de prendre fin. Pourquoi l'entreprise vient se coter en bourse, littéralement. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est pas, pour moi, c'est pas que c'est pas un bon deal, mais c'est qu'on peut trouver un meilleur deal sur le marché. Il faut juste pas être pressé, quoi. C'est mon avis à moi. D'accord, ok, merci. Mais est-ce que c'est pas aussi le contexte? Actuellement, les banques, avec la hausse des taux directeurs de la Banque centrale, il y en a quand même qui ne partent pas au refinancement et qui ont bénéficié de la hausse des taux pour faire de bons résultats. Est-ce que c'est pas aussi peut-être une fin de la croissance des banques qui ne vont plus trop croître en quelque sorte, peut-être un peu plus lentement qu'avant? Peut-être c'est aussi le contexte qu'on Oui, va vivre peut-être les années prochaines qui fait. oui, c'est possible, effectivement. Mais quand je mets ça en comparaison avec des banques dans d'autres pays, où la situation est bien plus dure. Donc, un, ils ont ce désavantage-là, mais deux, le contexte sociopolitique dans le pays aussi ne permet même pas de faire une croissance extraordinaire. Quand je mets en comparaison le 9% à la croissance de Coris Bank, par exemple, ou à la croissance de Bua Burkina Faso, bah, c'est pas ça. Je peux avoir mieux. Ou à la croissance de BOACI, je peux avoir mieux. Je suis la BRVA. Moi. Ok, c'est parfait. Merci. Après, alors, j'avais vu une main levée tout à l'heure. C'était Monsieur Herbert. Herbert, allez-y. Et bonsoir la famille. Toi, Oui, ça fait un bail. oui. Et justement, moi je voulais qu'on se patiente un peu pour voir le comportement de BIC avant de lancer le temps. Bah voilà, donc quelqu'un d'autre qui me rejoint, mais bon, juste pour préciser, hein, c'est tout ce qu'on dit ici, ce n'est que nos avis individuels, d'accord? Ça n'engage personne. Comme je le mets en bas de mes vidéos, disclaimer, bah, ce n'est pas des conseils d'investissement, ce n'est que nos avis que nous sommes en train de partager. Vous avez le droit d'avoir votre avis de votre côté. Ouais, tout le monde est libre d'utiliser son argent comme il veut. Absolument. Alors, je vois une autre main levée. Oui, monsieur Hubert, allez-y. D'accord. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci à tous. Hein. Je voulais savoir, bon, c'est vrai que vous avez comparé BIC par rapport à BOA Côte d'Ivoire, BOA Burkina, mais et par rapport à BOA Bénin, comme les deux sont dans le même pays, selon vous, entre les deux, qu'est-ce qui est bon? Voilà. Et puis la dernière question, c'est sur les notations financières. Au fait, je ne comprends pas trop bien. Si quelqu'un pourrait m'expliquer les notes AA, BB et tout ça. Voilà. Merci. Et donc, la première question, c'est par rapport à BOA. Non, ce n'est pas une comparaison que j'ai essayé de faire. Et la raison pour laquelle je n'essaie pas de faire cette comparaison-là, c'est parce que je n'achète pas des actions par pays. Je ne me dis pas, par exemple, je vais acheter des actions de la Côte d'Ivoire ou je vais acheter des actions du Burkina Faso. Non, c'est pas
Et dans mon cas, par exemple, mon profil d'investisseur à la croissance, je vais acheter des entreprises de croissance. Donc, sur la BRVM, quelle est la meilleure entreprise de croissance? Je m'étends à tout le mois. Je ne suis pas en train de faire un raisonnement pas payé pour dire dans ce pays-là, c'est quoi le meilleur? Quoi, BIC par rapport à BOA Bénin, je ne sais pas. En termes de taille, je sais clairement que c'est BIC qui est le plus grand en termes de chiffre d'affaires, PNB, hein, bilan et consort. Mais croissance, je ne sais pas qui fait la meilleure croissance. Et ça ne m'intéresse pas. Parce que dans tous les cas, aucun des deux ne fait la meilleure croissance sur la BRVM. Alors que moi, je sais justement l'entreprise qui fait la meilleure croissance sur toute la BRVM, pas me limitant à un pays en particulier. Alors, la deuxième question, A, B, B, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Enfin, je sais. Mais là, sur le coup, je ne peux pas vous dire que, comment dire, la traduction exacte, c'est ça. Donc, pour vous dire, ces notations, c'est comme, vous savez, dans le système éducatif français, A, B, C, c'est comme ça qu'on vous note à l'école. C'est pas comme chez nous, tu as 19 ou bien tu as 17, non. Tu as un A, tu as un B, ainsi de suite. Donc, c'est le risque crédit qu'on est en train de noter comme ça, d'accord? Quelle est la probabilité que l'entreprise en face vous retourne vos sous, vous rembourse, d'accord? Donc, on va partir simple. A, ça veut dire c'est un très bon score, d'accord? La probabilité est élevée. Et donc, B, ça veut dire la probabilité est moins élevée que vous retourniez en possession de vos sous, de votre capital que vous avez prêté à l'entreprise en question. C, ça veut dire que c'est pi. D, ça veut dire que c'est pi. Et ainsi de suite. Vous comprenez la logique. Maintenant, même dans le A, il y a le AA, il y a les A, il y a les plus encore qu'on ajoute, les A+, les AA+, et qu'on sort. Donc, c'est compliqué. Alors, une chose simple que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Google. D'accord? Et Google Images en particulier. C'est plus simple. Et vous essayez de trouver, il y a des tableaux qui font des corrélations. On vous dit clairement, le A là, c'est exactement ceci que ça veut dire. Le AA, c'est, voilà ce que ça a en plus par rapport au A, ainsi de suite. Mais la logique, au moins, vous l'aurez compris, je viens de l'expliquer. D'accord, merci beaucoup. Très gentil. Oui. Alors, monsieur Daniel a un complément. Oui, merci, merci. Et je vais également, j'abonde dans le même sens que vous, c'est que les notations, ce sont des notations financières. C'est la capacité d'un émetteur à rembourser, c'est à honorer ses échéances. C'est-à-dire que lorsque la date vient de payer, elle peut payer, mais également sa capacité aussi à vite transformer ses actifs en liquide. Voilà, donc ça note la liquidité et la solidité financière de la société. Ces deux aspects. C'est ces deux aspects-là. Et maintenant, comme Apap l'a dit, vous pouvez voir ces classements-là. Je pense que GCR, Ouara, avant de devenir GCR, ils expliquaient également leur méthodologie. Donc, si vous cherchez les anciens rapports de notation financière des sociétés cotées, vous allez voir la méthodologie utilisée par comment on appelle-t-on, ces agences de notation. Et au niveau des méthodologies, il y a des critères des critères qui retiennent il y a des critères qui retiennent dans la notation et vous allez voir également les pondérations qu'ils utilisent. C'est-à-dire que le climat sociopolitique c'est pondéré à un certain pourcentage et tout ça. Et également, ils expliquent qu'est-ce qu'il peut amener à une rehausse de la note de l'émetteur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut les pousser à rehausser la note de crédit de l'émetteur. Sinon, tout c'est A, B, tout ça, c'est comme Apap l'a dit, c'est juste un classement. Donc, des cadrans dans lesquels on place tous ces émetteurs-là en termes de notation. Donc, si vous voyez, par exemple, dans une économie où voilà, la situation n'est pas trop... C'est comme dans une classe où on dit souvent que au pays des aveugles, le borgne est roi. Le borgne peut être A et l'aveugle peut être C. Mais dans une économie où les deux yeux sont ouverts, peut-être celui qui est con sera C et puis celui qui est plus intelligent avec les deux yeux sera A, quoi. Donc, ouais, c'est ça.